Voilà, merci cher Jean-Marcel, bonjour à toutes et à tous, et bravo pour le déploiement de ce qui est devenu véritablement un formidable outil au service de l'éducation, de la sensibilisation aux sciences, au service finalement d'un certain nombre de passions, de futures passions. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue, celles et ceux qui n'en sont pas résidents originaires, en notre belle province. L'hiver a décidé de prolonger de quelques frimas sa durée, rien que pour vous accueillir, et si vous deviez peut-être prolonger votre séjour, il n'est pas exclu que vous voyez de la neige encore ce week-end. Mais mon propos n'est pas météorologique, bien sûr. Je voudrais tout d'abord vous souligner toute l'importance de l'ensemble des actions qui sont menées en matière de digital, mais singulièrement et plus particulièrement en matière de culture, en matière d'approche, de sensibilisation et d'actions concrètes concernant la cybersécurité, que ce soit à travers votre action en tant qu'enseignant ou que ce soit de façon plus globale à l'ère numérique qui est désormais de façon très affirmée la nôtre. Tout d'abord, bien sûr, pour protéger nos élèves, vos élèves, nos étudiants, vos systèmes informatiques, les différentes architectures qui utilisent celles-ci à l'échelle de vos écoles ou de vos institutions, pour aussi nous préserver collectivement des multiples facettes et déclinaisons diverses de ce qu'on rencontre aujourd'hui en matière d'attaques diverses, que ce soit les fraudes, les usurpations d'identité diverses, les violations de la vie privée, les partages ou captations de données, les ransomware ou bien encore les phishing sous diverses natures. Et on sait que ce qui était jusqu'il y a peu une forme de criminalité est devenu aujourd'hui non seulement une forme de criminalité, mais une forme de criminalité à but géostratégique dans certains cas. Donc s'ajoute aux attitudes criminelles ou tout simplement motivées par des considérations financières ou de fraude, s'ajoute aujourd'hui le fait que voilà, les attaques, la cyber-insécurité sont devenues des instruments d'un certain nombre d'États voyous ou de personnes qui sont à la solde de ces États voyous. L'ampleur de celles et ceux qui nous menacent et le nombre de ceux-ci et la façon dont ils nous menacent sont à l'évidence en croissance et il serait aventureux pour moi comme pour quelque expert que ce soit d'affirmer que cette croissance ne va pas se poursuivre à l'avenir. Je pense même qu'elle va être exponentielle. Raison pour laquelle, et je ne dis pas ça pour plomber le week-end qui commence à peine, raison pour laquelle je pense qu'il vaut mieux mettre tous les efforts possibles et se préparer, se documenter, se blinder, pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'expertises et en tant que pouvoir public soutenir toutes les facettes de l'action contre la cyber-insécurité. Et c'est avec attention, Jean-Marcel, que tu y as déjà fait allusion, que j'ai noté également que vous alliez aussi ce matin ou ce jour évoquer le volet cyber-harcèlement, alors, qui fait aussi partie des déclinaisons diverses et hélas extrêmement négatives de la cyber-insécurité. On a, et tu l'as très très bien décrit Jean-Marcel, j'en profite pour remercier tous tes équipes et toi-même pour le formidable travail qui est accompli. On est ici dans ce qu'on appelle un point focal, si je puis dire, un lieu qui ne couvre pas toute l'action évidemment, mais qui couvre beaucoup de l'action régionale en matière de cyber en Wallonie. Je peux d'ailleurs élargir mon raisonnement en citant aussi Cybergalaxia de façon plus globale, puisque Cybergalaxia est le seul parc d'activités, si je puis dire, dédié plus spécialement aux applications et à l'innovation en matière d'espace. Vous l'aurez compris, on est dans un haut lieu, finalement, de l'action aussi bien en matière de spatial qu'en matière de cybersécurité. Et le gouvernement a souhaité mobiliser un certain nombre de ressources pour pouvoir amplifier cette action au fil du temps, que ce soit à travers différents investissements, que ce soit à travers le cyber range, donc cette possibilité de pouvoir utiliser grandeur nature, si je puis dire, de tester, sans les conséquences, mais de tester des attaques diverses en matière de cyber-insécurité, d'être formé quant à la gestion de celle-ci. Ce cyber range sera complété prochainement par un démonstrateur quantique.
donc ces espèces d'ordinateurs surpuissants, pour faire simple, utilisant les qubits et venus notamment à l'origine des travaux menés par l'université de Yale, qui vont ici vraiment localiser un certain nombre d'équipements de toute première qualité et de toute première modernité. Je pense que le démonstrateur quantique va faire partir des quelques rares équipements de cette nature existantes en Europe pour attirer un certain nombre de chercheurs, de travaux, de momentum que nous organisons ici. Galaxia accueille aussi une partie du programme, ou une partie de l'organisation de la constellation Galileo, le Galileo Integrated Logistics Support Center, et c'est aussi une partie de l'activité qui se décline sur le site ou à proximité. Peut-être un petit mot pour ne pas être excessivement long, bien que la matière fût passionnante et que le week-end nous est ouvert. Peut-être quelques mots pour indiquer qu'en Wallonie, on a rassemblé, si je peux dire, les actions en matière de cybersécurité autour d'un programme, CyberWall, mené avec l'Agence du numérique en connexion avec les universités, notamment coordonné par Axel Leguet, qui est professeur à l'UCL et qui a été par ailleurs désigné au Ballon de l'année il y a quelques semaines à peine, traduisant ainsi, si je puis dire, aussi une forme de reconnaissance et d'attention particulière, non seulement par rapport à lui, mais par rapport à la thématique qu'il incarne et au bénéfice de laquelle il œuvre avec tellement de détermination. Donc CyberWall, c'est le fait de fédérer un certain nombre d'actions, mais aussi d'acteurs dans le secteur de la cybersécurité. Ces acteurs, c'est qui ? Bien, ce sont non seulement des entreprises privées, ce sont aussi les centres de recherche, ce sont des institutions publiques ou parapubliques, c'est aussi nos administrations, et c'est un programme qui a pour but de soutenir la recherche, pour soutenir un certain nombre d'actions, de formation, de sensibilisation, des outils également pour permettre notamment aux acteurs privés eux-mêmes de se doter des connaissances et des instruments pour se protéger des cyberattaques. Et puisqu'on en parle des cyberattaques, je suis toujours absolument stupéfait lorsque j'examine l'un ou l'autre élément statistique qui quantifie ce que représentent ces cyberattaques, par exemple à l'échelle belge, 650 par semaine. 650 par semaine. Par ailleurs, une entreprise sur 3 est victime d'une cyberattaque ou d'une tentative par an. C'est incroyablement interpellant comme chiffre. On estime par ailleurs que 38% des cyberattaques mènent à un arrêt au moins partiel des activités. Et vous connaissez comme moi, vos proches ou l'un ou l'autre de vos connaissances connaîtraient certainement comme moi des situations qui sont absolument catastrophiques. Que ce soit pour des acteurs privés, mais que ce soit aussi pour un certain nombre d'institutions publiques, en ce compris des institutions réputées être elles-mêmes solidement protégées. Des services publics, des commissariats de police, des ministères divers ont été à un titre ou à un autre attaqués. Et autre élément, les hôpitaux, très souvent ciblés. La liste, je regardais hier la liste de celles et ceux qui, rien que dans l'espace wallon, ont été concernés. Vivalia, ici en province de Luxembourg, est resté bloqué très longtemps, avec des conséquences vraiment difficiles. Il en a été de même avec la clinique André Renard à Herstal, les hôpitaux de Wallonie-Picarde, ou bien encore le centre régional Sambre-et-Meuse à Namur, pour ne citer que quelques cas récents. Et alors, je partage avec vous peut-être un élément d'information qui m'a été communiqué à la faveur d'une visite que je rendais à une entreprise déjà d'une certaine dimension à Ferney-le-Mont il y a peu. En fait, la responsable comptable de cette entreprise, je vais dire, partant d'une très bonne intention, puisque étant en congé, elle avait un certain nombre de choses à faire professionnellement, ce dont elle s'est acquittée au départ de son séjour à l'étranger, se connectant à travers un Wi-Fi insécurisé avec ses outils informatiques au niveau de son entreprise. En fait, petit à petit, dans les semaines qui s'en sont suivies, son identité a été usurpée à un point tel que les interlocuteurs extérieurs ont réussi à se faire passer pour vraiment un de leurs fournisseurs, mais d'une façon, et on m'a montré tout cela qui était totalement imperceptible, à un point tel que l'employé concerné, la responsable concernée, a versé pour
cette entreprise qui était fournisseuse des sommes considérables, s'acquittant de factures. Évidemment, le compte avait été lui-même modifié de sorte que l'argent était définitivement perdu, mettant cette entreprise, pourtant une solide entreprise dont je tairai le nom ce matin, mais une solide entreprise en grave difficulté, ce qui expliquait notamment ma présence à leur chevet et à leur côté. La plus grande menace, comme le disait déjà le directeur du FBI, Mueller, la plus grande menace en matière de cybersécurité est de croire qu'on est à l'abri. Mais nul doute qu'en cette assemblée, rien de tel à constater. Autre élément de mon propos ce matin, indépendamment de cela, j'ai la conviction, comme ministre de l'économie, qu'on a, et je l'observe, on a vraiment un secteur d'activité en soi, alors qui est très important, indépendamment de toutes les actions à mener, on va en parler tout au long de cette journée, mais le secteur, globalement, des technologies de l'information et des communications, dont font partie l'intelligence artificielle, l'intelligence prédictive ou bien encore la cybersécurité, c'est un secteur d'éthique au sens large qui est vraiment important en Wallonie et qui est en croissance. On estimait que les 500 plus grandes entreprises du secteur du numérique à l'échelle de la Wallonie, c'est un peu plus de 3,1% de notre produit intérieur brut. Produit intérieur brut en Wallonie, c'est un peu plus de 110 milliards maintenant, si j'actualise les chiffres au moment où nous parlons. Eh bien, ces 500 plus grandes entreprises, c'est un peu plus de 3,1% de ce PIB, donc c'est considérable. Considérable, également le nombre d'emplois, puisque on estime qu'il y a de l'ordre aujourd'hui de 10 500, 11 000 équivalents temps plein emploi direct à l'échelle de la Wallonie, une croissance de 3 000 depuis 2018 par exemple. Ce secteur à part entière est un secteur que l'on veut, et votre rôle est évidemment extrêmement important à cet égard, que l'on veut faire croître, que l'on veut amplifier, notamment à la faveur des actions STEM, Jean-Marcel, que l'on évoque maintenant et que l'on soutient vraiment de façon importante au niveau wallon, plus de 16,4 millions d'euros additionnels accordés à ces actions de sensibilisation sur les STEM depuis le début de la législature. Parler évidemment de digital, parler numérique, parler de cybersécurité, c'est aussi parler de l'équipement des écoles. Comme vous le savez, c'est un enjeu, et j'en parlais avec la coordinatrice du CEGEC à l'entame de notre rencontre ce matin, l'équipement des écoles, la connexion Wi-Fi ou bien encore la connexion filaire ou l'équipement de façon générale des écoles est aussi une priorité pour la région wallonne. C'est en cela que d'ici 2026, pour pouvoir couvrir en connectivité complètement les établissements, connectivité externe et connectivité interne, c'est un programme total de 170 millions d'euros qui est dédié à cet objectif, 91 millions d'euros étant réservés à l'équipement et par ailleurs 79 millions d'euros au Wi-Fi, ce qui est convenaison considérable avec l'objectif que les 1350 implantations concernées soient effectivement connectées, et connectées évidemment avec des capacités de débit suffisantes d'ici 2026. Par ailleurs, on le sait, ce programme digital pour les écoles, porté par l'Agence du numérique, a déjà permis d'équiper d'un certain nombre de matériels de toute nature. Les écoles, pas moins de 3500 implantations scolaires ont déjà été concernées depuis le début du programme en 2017. Et si j'évoquais ces métiers du secteur, c'est aussi pour dire que ce secteur est en pénurie. Dans les 158 métiers sous tension ou en pénurie qui sont dénombrés à l'échelle de la Wallonie, il y a pas mal de métiers relevant de l'IT, de la cybersécurité au sens large. Ces métiers et les actions qui sont menées à travers les écoles sont aussi susceptibles probablement de pouvoir identifier l'un ou l'autre talent issu de ces programmes de formation ou bien encore de l'un ou l'autre séjour qui est mené ici au niveau de l'Eurospace Center ou bien des multiples actions qui sont menées. Et parmi ces actions, je suis aussi impressionné de voir le fait qu'il y a ici une école internationale qui est réunie chaque année avec des chiffres vraiment croissants de présence. Je pense qu'il y avait 200 participants lors de la dernière édition de cette école internationale où on dédie les travaux à la cybersécurité. En fait, ce lieu est en train de devenir un lieu
de ce point de vue aussi cybersécurité particulièrement important. Et on a la connexion puisque l'ESA toutes proches, a dédicacé son centre ici en province de Luxembourg à la cybersécurité. Il y avait une des localisations de l'ESA est située ici à proximité et c'était un centre qui était un centre généraliste jusqu'il y a peu et dans une décision extrêmement importante que l'ESA a prise, a décidé de consacrer ce centre aussi à la cybersécurité. On voit que l'ensemble des connexions s'alignent positivement à l'instar des planètes en matière de spatial. Tout concourt finalement à amener vers le numérique, le digital, le spatial, la cybersécurité, un certain nombre d'efforts complémentaires, mais aussi un certain nombre de talents. Et le dernier de ces talents n'est évidemment pas le moindre, puisque lorsque notre Raphaël Liégeois, astronaute de son état, évidemment fait rayonner de son expertise et aussi de ses capacités de communication et de mobilisation, je vais dire tout cet attrait pour le spatial, pour le numérique, pour le digital, pour la cybersécurité, tout ça concourt aussi à cet objectif qui est un objectif commun. Je ne suis pas beaucoup plus long, donc à votre disposition bien sûr, de même que les équipes de l'Agence du numérique, n'hésitez pas à les solliciter pour tout programme, tout élément lié à la cybersécurité, aux dispositifs pour se faire, aux actions à mener, qu'elles concernent bien sûr les enseignants ou bien qu'elles concernent encore d'autres acteurs de notre société. Voilà, merci de votre attention et très très belle journée à vous. Merci.